Soucieux du moindre détail, il scrute tous les dossiers. Pour lui, l'actualité n'a aucun secret. Alexandre Dubé. Dans l'histoire des millionnaires de Québec, ce que je retiens, c'est que même si tu es informé, même si tu travailles dans le milieu des affaires, tout le monde peut se faire avoir. Un très important promoteur immobilier de Québec se met à l'abri de ses créanciers pour plus d'1 milliard de dollars. Une des plus grosses faillites de l'histoire du Québec. C'est du gros cash, là. UE. Un du gin, pas de l'eau. Le groupe UOT. Oui, on se souviendra de la débâcle du groupe UOT. Isabelle, j'ai très hâte de voir ça, moi, à compter du 9 juillet sur Illico Plus. Cette nouvelle série documentaire, vraiment sur tous les millions disparus dans cette saga assez incroyable. Québec crache les millions disparus. C'est 3 épisodes où on refait cette jeunesse, ce scandale financier finalement du groupe UOT. Et c'est Pierre-Olivier Zappa que vous voyez dans Vos Affaires et au TVA 22h, puis que vous entendez à Cube, puis que vous lisez dans le Journal de Montréal. Bref, il dort pas. Bonjour. Salut vous deux. Bon, P.O., toi, t'animes cette affaire-là. C'est toi qui es le liant entre tout ce que récoltait Catherine Lamontagne comme information. Exactement. Quel documentaire, quelle histoire. 75 millionnaires au Québec, dans la ville de Québec, qui se font avoir. Et qui se font avoir pas avec des petits montants, là. On est dans les 5, les 10, les 25 millions de dollars. Et qui pensaient récupérer non seulement leur argent, mais aussi de juteux rendements, mais qui ont fini par se faire avoir par un des leurs, par un investisseur qui avait très bonne réputation dans la capitale nationale. Et dans cette série documentaire, Marie-Christine Noël, entre autres, qui est réalisatrice, nous emmène dans les coulisses de cette débâcle historique, de cette plus grosse faillite de l'histoire du Québec, où des gens y ont laissé leur chemise parce qu'ils pensaient pouvoir faire des rendements assez intéressants. Et ça a brisé quelque part certaines vies, parce qu'il y en a qui parlaient de dépression, de rupture. Il y a des hommes qui témoignent là-dedans qui sont encore ébranlés aujourd'hui. Écoutez, les millionnaires de Québec, c'est pas une association, mais presque. C'était un groupe d'investisseurs qui couraient après Robert Giroux et Stéphane Huot, donc les deux protagonistes qui permettaient à ces investisseurs de faire de l'argent. Puis entrer dans ce cercle-là, c'était pas pour tout le monde, hein? C'était un club select. Alors, les millionnaires de Québec avaient une extrême confiance dans ceux qui géraient leur argent. Et cette confiance-là, elle s'est écroulée lorsqu'ils se sont rendus compte que finalement, c'était un château de cartes, puis que t'enlevais une carte du château, puis tout s'écroulait. L'argent est disparu, est parti en fumée. Et vous allez le voir dans le documentaire, c'est fascinant de voir à quel point cet argent-là a servi à un paquet d'affaires, à un train de vie mirobolant de certains de ces acteurs, des parties. Je veux dire, ces gens-là étaient sur la rumba et ne se souciaient peut-être pas suffisamment aussi, disons, des chiffres et de ce qui se cachait derrière cet empire-là. Et c'est aussi la démonstration dans ce documentaire-là, 3 épisodes, ça s'écoute vraiment super bien, c'est la démonstration que peu importe les diplômes que tu as, le statut social que tu as, le nombre de dollars que tu as dans ton compte de banque, t'es jamais à l'abri d'une arnaque, d'une fraude, d'un piège. Mais là-dessus, est-ce que ça a été difficile de les faire parler? Parce que tu dis, personne n'est à l'abri de ça, mais je veux dire, ils ont une fierté aussi, ces gens-là. Est-ce que ça a été dur d'aller les chercher? C'est la première fois, pour plusieurs, qu'il y a une prise de parole publique. Okay. Jamais ensemble, les millionnaires de Québec n'ont accordé une entrevue et ne se sont livrés de cette façon-là. Parce que oui, il y a une dimension d'orgueil, mais là, je pense qu'il y a aussi une volonté de faire connaître l'histoire, de faire jaillir la lumière. C'est un des plus gros scandales financiers de l'histoire du Québec. Et c'est certain qu'ils n'attireront pas la sympathie du public comme, par exemple, de petits investisseurs l'auraient fait. Comme Norbourg, par exemple. Exactement. Alors, c'est pas des gens qui ont perdu 100% de leur retraite. C'est pas des gens qui avaient un 25 000 investis puis pour qui c'était tout. Reste que ce sont des gens qui avaient gagné cet argent-là, ces millions de dollars-là, qui sont partis en fumée, qui ont une blessure à l'orgueil, à l'ego. Certains ont fait des dépressions. D'autres ont vraiment vu leur patrimoine anéanti. Donc, il y a des tragédies humaines. Et dans ce documentaire-là, pour plusieurs, c'était une façon de rétablir les faits, puis de nous emmener en coulisses pour un public qui a lu les manchettes des journaux, Groupe UOT, les millions, la faillite, mais de nous montrer comment ça s'est passé.
Puis quelle est la réaction de quelqu'un lorsqu'il apprend, par exemple, que les 5 ou 10 millions qu'il avait investis, il ne reverra probablement pas. T'sais. Le documentaire, je trouve, nous aide à mieux comprendre et peut-être moins juger parce que souvent, on se dit, c'est des gens qui ont beaucoup de sous, on s'en fout. Mais il y a un aspect quand même humain derrière cet argent-là. Il n'y a pas une semaine qui passe, Isabelle, sans que quelqu'un m'interpelle dans la rue en me disant « Hey, j'ai mis de l'argent dans telle plateforme de crypto-monnaie ou j'ai envoyé de l'argent dans tel type de solution, puis là, j'ai des problèmes et tout ça. » Les arnaques, c'est devenu le quotidien parce que les stratagèmes se peaufinent, parce que des gens mal intentionnés, parce que ça n'a jamais été aussi facile avec les technologies, le numérique, l'intelligence artificielle, d'être mal intentionné et de parvenir à ses fins. Alors oui, ce documentaire-là met en lumière un stratagème, mais c'est aussi une façon de dire on peut pas juger. On peut pas juger les gens qui se font avoir parce que souvent, le lien de confiance est plus fort que tout. Puis ce lien de confiance-là, c'est la base d'une relation avec un conseiller en placement ou avec quelqu'un avec qui tu investis. Et effectivement, c'est un des objectifs du documentaire. Je suis allée voir le compte de Monte Cristo hier, puis je trouvais que ça y ressemblait un peu, trahi par ses amis. Et celui qui réussissait à recruter les investisseurs, Robert Giroux, nouait une relation personnelle avec les investisseurs. C'était des parties, c'était des fêtes, c'était des appels réguliers, hebdomadaires. Donc, quand tu investis de l'argent avec un chum, Alexandre, tu sais, à un moment donné, tu lui fais confiance, puis tu dis, si c'est lui qui contrôle mon argent, je veux dire, il connaît le nom de mes enfants, j'ai fait le party avec la fin de semaine dernière sur un bateau. Donc, il y a certains critères de rigueur et de vigilance qui ont tendance à s'effacer. Tu t'attends pas à être trahi. Tu t'attends pas à être trahi. Et la trahison, c'est aussi un des thèmes explorés dans le documentaire. Et je pense que si vous nous écoutez en ce moment, vous êtes dans votre auto, puis là, vous vous dites, ouais, moi, mon conseiller financier, c'est le chum de mon beau-frère. Je le connais pas trop. Mais des questions. Une des conclusions, poser des questions. Et on ne pose jamais suffisamment de questions. Québec Crash, les millions disparus, c'est demain sur Hélico. C'est 3 épisodes. Tu es un excellent lien vulgarisateur. Et ça s'écoute là, vraiment bien. Puis je pense qu'il y a de la pluie au programme là, bientôt, demain. Fait que c'est la journée idéale pour binge-watcher Québec Crash sur Hélico+. Merci, P.O. Bonne journée.